secours vous aurez éventuellement besoin. Donc d'une couverture dessus, un bolster, peut-être d'une brique et des coussins. Alors moi j'ai ceux-là, j'utilise ceux-là comme coussins, mais vous pouvez très bien utiliser des coussins que vous avez dans votre salon pour pouvoir voilà, venir soutenir dans certaines postures. On va démarrer. Donc, on va démarrer déjà en position assise. Donc, je vais vous inviter en fait à utiliser votre couverture pour la mettre en dessous de vos fessiers et de venir vous installer confortablement dessus. De vous mettre en position en tailleur ou en position en fait comme ceci. Et de venir déposer les mains au niveau des genoux, de vérifier que vos ischions sont bien en fait implantés dans le sol et de venir étirer l'ensemble de votre colonne, de votre nuque, d'imaginer comme si vous aviez un fil qui venait étirer là au niveau au-dessus de la tête et de venir vous déposer dans cette posture bien droite. Et je vais vous inviter à fermer les yeux pour revenir tranquillement à l'intérieur de vous, amener votre conscience en fait à l'intérieur de vous pour venir vous déposer ici et maintenant et vous rendre pleinement présent pour cette séance de Yin Yoga, ce temps que vous accordez ici et maintenant. Et je vais vous inviter dans un premier temps à porter l'attention au niveau de votre respiration, de cette respiration naturelle. Simplement observez comment vous inspirez, comment vous expirez, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans émettre non plus de jugement. Simplement accueillir la respiration telle qu'elle est maintenant, dans vos inspires, vos expires. Et je vais vous inviter maintenant à amplifier petit à petit vos respirations, d'amener plus d'air au moment de l'inspiration dans votre poitrine, dans vos poumons, et également d'amplifier au moment de l'expiration, d'allonger tranquillement les souffles. Ces souffles qui se font par le nez, l'air qui rentre dans vos narines et qui en ressort également, peut-être légèrement plus chaud qu'au moment de l'inspire. Observez ce mouvement de va-et-vient de l'air qui rentre dans vos narines et qui en ressort tranquillement. Et nous allons essayer de maintenir cette respiration consciente, amplifiée, tout le long de notre pratique de Yin Yoga, dans chacune des postures que nous allons effectuer. De prendre conscience du trajet de l'air dans tout votre système respiratoire, dans l'ensemble de votre corps. De porter attention sur cette respiration. Au niveau de votre nez, de votre gorge, de votre poitrine, de votre ventre, au moment de l'inspire. Et du trajet inverse au moment de l'expire, le ventre, la poitrine, la gorge, le nez.
Prenez une profonde inspiration. Expirez tranquillement. Et je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Pour démarrer notre pratique, on va venir retirer la couverture qui est en dessous de nos fessiers. Et pour cette pratique, en fait, je vais vous proposer en fait une séance, une séance en lien avec l'élément de la terre, cet élément qui est un élément en médecine chinoise, qui est un élément d'un entre-deux, d'un moment qui s'intercale finalement entre les saisons. C'est un élément qui vient nous nourrir profondément et qui nous permet de vraiment venir s'ancrer, être présent dans l'instant. Et lorsque cet élément est un petit peu perturbé dans notre corps, il vient en fait, il s'accompagne en fait de moments de stress, d'inquiétude, de pensées qui sont parasites, voire même vous savez, des surmenages au niveau des pensées, un trop-plein, comme un trop-plein. Et je vais vous inviter pour cette séance justement de venir lâcher. Comme si à travers les postures, vous alliez, et à travers la respiration, vous permettre de lâcher l'ensemble en fait de ces pensées, de ces inquiétudes, de tout ce qui vous préoccupe pour revenir pleinement dans votre corps, dans votre respiration et dans l'instant présent. Donc à travers cette séance, on va venir plus particulièrement activer le méridien de l'estomac et de la rate. Donc pour la première posture que nous allons faire, nous allons utiliser le bolster. Je vais vous inviter à vous mettre en position assise sur vos fessiers, les fesses sur vos talons, de venir mettre en fait, de venir rapprocher vos gros orteils l'un contre l'autre et de venir écarter légèrement, même pas légèrement, de venir écarter vos genoux plus large que la largeur de vos épaules pour pouvoir laisser passer le bolster entre vos jambes. Le bolster, on va le mettre en position en fait allongé devant nous et on va le rapprocher en fait des jambes pour pouvoir venir se poser, pour pouvoir poser notre buste sur le bolster. Donc je vais vous inviter à venir déposer tranquillement votre buste sur le bolster et de venir déposer vos bras en position en cactus pour venir vous déposer pleinement dans la posture de l'enfant. Vérifiez bien votre posture, vérifiez la position de vos pieds, de vos jambes, de votre buste, de vos bras. Les épaules doivent être relâchées, les bras relâchés, les mains également. Vous pouvez choisir la position que vous souhaitez pour la tête, soit à droite, soit à gauche, ce qui est le plus confortable pour vous, tout en sachant que vous pouvez éventuellement changer la posture de votre tête lorsque l'on va maintenir la posture et essayez à ce moment-là de le faire délicatement, tranquillement, en prenant votre temps si cela est nécessaire. Pensez bien à activer votre respiration consciente, ample. De prendre de profondes inspirations et d'allonger votre souffle au moment de l'expiration. Vous pouvez également, dans cette posture,
Imaginez, visualisez que sur chaque expiration, vous laissez sortir, partir toutes les pensées qui vous préoccupent actuellement, qui prennent de la place. Et que sur chaque expiration, de les laisser partir et de les donner à la terre, vous permettant ainsi de vous ressourcer sur chacune des inspirations. Vous pouvez peut-être sentir ou entendre les battements de votre cœur sur le bolster. Venir ressentir vos appuis sur le sol, vos mains, vos bras, vos genoux, vos pieds. De venir ressentir la totalité de vos appuis sur le sol, sur le bolster, ici et maintenant. Pensez à relâcher vos mâchoires, votre langue, à venir relâcher vos yeux, votre front, à venir déposer toutes vos préoccupations, vos doutes, toutes les pensées qui peuvent venir vous envahir et les laisser partir, se déposer dans la terre.
Inspire, je me ressource. Expire, je suis un peu plus présente ici et maintenant. On va rester encore 1 minute dans la posture pour vraiment venir relâcher et déposer à la terre. On va sortir tranquillement de la posture. Vous allez venir placer vos mains en dessous de vos épaules et vous allez vous repousser à la force de vos bras pour relever tranquillement le buste du bolster. Venir tranquillement, vous pouvez secouer doucement vos épaules. Vous pouvez déplacer le bolster pour venir vous asseoir sur vos fessiers. Venir allonger les jambes devant vous et on va venir faire circuler un petit peu. Refaire circuler même beaucoup. Au niveau de vos jambes, de vos pieds, vous pouvez faire des petits cercles au niveau des chevilles. Vous pouvez venir tapoter tranquillement sur le tapis. Venir masser pour retenir, voilà, pour refaire circuler l'énergie dans l'ensemble du corps. Et nous allons maintenant passer dans la posture du papillon allongé. Donc pour le coup, prévoyez déjà le bolster à l'arrière de votre tapis. Je vais vous inviter à vous installer sur vos fessiers, de mettre les ischions, de ressentir les ischions au niveau du tapis, de venir mettre vos 2 pieds l'un contre l'autre et essayer de, comme on va tenir la posture un peu sur une certaine durée, de venir en fait mettre vos talons un peu éloignés en fait de votre pubis parce que ça va permettre de ne pas forcément trop tirer, surtout en particulier de l'aine. Pour cette posture en papillon allongé, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des petits coussins que vous allez pouvoir déposer sous vos genoux pour pas que ça tire de trop si vous le souhaitez. Et on va venir déposer le bolster, on va le caler contre le sacrum derrière nous. Et nous allons venir déposer notre buste, notre dos sur le bolster à l'arrière. Inspirez. Et sur une expire, je viens m'allonger sur le bolster. Je vérifie ma posture, je vérifie comment je suis installée. Je vérifie mes pieds qui sont bien en contact, mes genoux qui sont bien déposés. On peut déposer donc des coussins en dessous des genoux. Je viens vérifier également la posture de mon dos sur le bolster. Et on vient déposer les bras sur le sol, les paumes de main vers le ciel. La tête est bien alignée avec la colonne vertébrale. Il est important en yin de prendre le temps de venir se déposer dans la posture. Les trois piliers, les 3 principes du yin, c'est de venir tranquillement se déposer, de s'installer confortablement dans la posture
Ensuite, de pouvoir rester immobile dans la posture, de ne plus bouger. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'elle soit confortable, que nous soyons bien installés. Et ensuite, de la garder toute la durée, tout le temps nécessaire de la posture. En yin, il est important de venir se déposer tranquillement dans la posture, de prendre le temps de se déposer, de s'installer dans la posture, dans une posture confortable et de pouvoir maintenir ainsi l'immobilité dans la posture et de la garder minimum 3 minutes. Donc de maintenir cette posture dans le temps, dans la durée. Donc il est très important que cette posture soit confortable pour nous. En yin, en général, on propose de proposer au minimum de rester 3 minutes dans la posture pour permettre un relâchement profond des tissus, des tendons, des fascias, du tissu conjonctif. Les 3 minutes permettent en fait de venir relâcher aussi notre mental et de permettre au corps à ce moment-là de prendre le relais et de permettre au mental de venir s'apaiser, se poser. Ça permet ainsi de venir aussi activer le système parasympathique, essentiel justement pour venir réguler au niveau du stress, de venir réguler toutes les hormones qui sont sécrétées au moment de tension, au moment de stress. Donc c'est hyper intéressant, hyper important de maintenir la posture pour pouvoir activer ce système parasympathique. Prenez conscience de votre respiration, en particulier au niveau de la poitrine, de votre cœur. C'est une posture d'ouverture du cœur, d'ouverture aussi au niveau des hanches. C'est une posture qui nous permet de recevoir le divin, de recevoir l'amour inconditionnel dans chacune de nos cellules, dans chaque part de notre être. Dans cette posture, c'est comme si nous lâchions, nous abandonnions tout ce qui ne nous correspond plus,
les pensées parasites, toutes les pensées qui nous envahissent. Nous les lâchions comme si nous les abandonnions à la terre. On va maintenir encore la posture 1 minute. Et on va tranquillement sortir de la posture. On va venir avec la main gauche, refermer le genou gauche sur le genou droit pour refermer tranquillement les hanches. Venir rouler sur notre tapis. On va rester quelques instants ainsi dans cette posture. Fœtus sur le côté. Et on va venir s'appuyer sur la main gauche qui est au sol pour venir se relever avec la force des bras. On va ramener les jambes devant nous, les genoux devant vous et je vais vous inviter à venir déposer votre tête entre vos genoux pour venir étirer, non pas comme si on faisait une contre-posture. On peut également, si vous le souhaitez, pour venir détendre au niveau des jambes, poser les bras, les mains derrière vous et venir un petit peu faire comme si des essuie-glaces au niveau des jambes pour venir étirer un peu plus pour pouvoir refaire circuler. Venir maintenant s'allonger sur notre tapis. On va décaler le bolster pour le coup, on n'en a plus besoin pour le moment pour cette posture. Je vais vous inviter à faire la posture de la bananasana. Donc je vais vous inviter à vous allonger sur le tapis si vous voulez. En fait, on va se mettre sur le côté, on va descendre, puis on va venir rouler pour se mettre sur le dos. On va allonger les jambes, allonger les bras. On va mettre les bras au-dessus de la tête et on va venir crocheter nos doigts. On va les fermer pour pouvoir venir en fait maintenant étirer tout le côté gauche de notre corps. Donc on va venir déplacer, dans un premier temps, on va venir déplacer nos jambes sur le côté droit. Donc on va avancer le pied droit, avancer le pied gauche pour pouvoir en fait commencer à étirer. Puis on va déplacer le haut de notre corps du côté droit également. Donc nous avons les pieds et les bras du même côté et on va venir étirer dans la posture. Il faut bien que nos omoplates soient plaquées contre le sol, les fessiers plaqués contre le sol et il faut que ce soit une posture confortable où vous vous sentez bien dans la posture. Ça étire un petit peu, mais ça n'étire pas non plus dans la douleur. En yin, on fait bien attention que ce soit des postures confortables et non des postures qui vont entraîner de la douleur parce qu'on va maintenir la posture telle qu'elle. Et on peut venir, si vous le souhaitez, amener en fait le pied gauche au-dessus du pied droit pour étirer encore un peu plus. Et on peut faire la même chose avec les mains
On décrochette les doigts, puis on va amener en fait la main gauche par exemple au-dessus de la main droite pour venir étirer tranquillement tout le côté droit. On pose bien le crâne sur le sol et non pas l'oreille. Les yeux sont en direction du plafond et non pas sur le côté. Et on étire tranquillement dans cette posture qui vient étirer tout le côté gauche. Qui vient étirer également le méridien au niveau du foie, le méridien du foie. Qui vient ainsi stimuler au niveau du système digestif. Et on respire. Porte notre attention sur la respiration. Comment l'air se déplace dans cette posture au niveau de notre poitrine, au niveau des flancs. Amener de plus en plus une respiration ample dans la posture. Détendez la mâchoire, la langue, le visage. On reste encore 30 secondes dans la posture. On va sortir tranquillement. Donc pour ce faire, on va déjà ramener la tête et les bras au centre de notre tapis. On va ramener les jambes, on décroise le tout. On reprend juste quelques instants au centre de notre tapis, les bras déposés, les jambes déposées pour ressentir l'effet de cet étirement sur tout le côté gauche, de percevoir la différence entre les deux côtés du corps. Puis on change de côté, on va amener dans un premier temps les jambes du côté gauche. On va ramener les bras au-dessus de la tête, ou on va amener en fait les bras du côté gauche. On peut crocheter les bras pour nous aider à se déplacer. Et on peut amener maintenant notre pied droit au-dessus du pied gauche pour amener encore plus d'étirement sur tout le côté droit. Et on peut amener maintenant la main droite par-dessus la main gauche pour étirer, la main gauche qui va venir, étirer la main droite pour encore plus étirer tout le côté droit. On fait bien attention à nos omoplates.
qui ne décolle pas, nos fessiers. Fais attention à la position de la tête. La tête, le regard vers le haut, ce n'est pas l'oreille qui se dépose contre le sol. Et on invite la respiration dans la posture. Et on observe comment la respiration s'installe dans la posture, comment elle se déplace dans le corps, comment nos rythmes physiologiques s'apaisent peu à peu dans la posture. Porter notre attention au niveau des pieds, du talon. On ressent le contact du talon sur le sol, de l'arrière du genou, des fessiers, de tout le côté gauche, du dos, des épaules, des omoplates, de l'arrière de la tête, des bras sur le sol. Ressentez tous les contacts de votre corps sur le sol dans cette posture. On reste encore 30 secondes. On va sortir tranquillement de la posture. On va d'abord ramener le haut du corps. On va ramener les bras, ramener la tête au centre du tapis. On va ramener les jambes au centre du tapis. On va venir déposer les bras le long du corps et venir ressentir tout le corps sur le sol. Percevoir peut-être des différences entre le côté droit et le côté gauche ou non. Et nous allons tranquillement dans cette posture prendre notre bolster. Hop, si vous le souhaitez. Et on va le caler sous nos jambes, sous les genoux pour se mettre en position de Shavasana. On vérifie bien la posture, on met bien le bolster, on vérifie que les fessiers sont bien installés sur le tapis, le bas du dos, le dos. On ramène bien le menton vers le sternum pour venir bien étirer toute la colonne vertébrale. On dépose les bras sur le sol, les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement écartés des hanches.
Et on se laisse déposer tranquillement sur le sol. Et on reste quelques instants dans cette posture, dans l'immobilité. Observez la position de vos pieds, de vos mollets, de vos genoux, de vos hanches, de vos fessiers, de votre dos, de vos mains, vos bras, épaules, la tête. Observez tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Et vous pouvez imaginer le trajet de l'air dans votre corps. À l'inspire, l'air qui monte du pied gauche tout le long de la jambe gauche, qui monte tout le côté gauche jusqu'à la tête. Et à l'expire, l'air qui redescend du côté droit, le haut de la tête, côté droit du corps, au niveau des jambes, des genoux, des mollets et des pieds. Inspire à partir des pieds, remontez tout le côté gauche du corps jusqu'à la tête. Expire, l'air qui redescend la tête, tout le côté droit du corps jusqu'aux pieds. Inspire, expire. Gardez quelques instants cette respiration à votre rythme. Prenez tranquillement une respiration naturelle. Observez peut-être la différence entre les débuts du cours et la fin du cours. Comment vous vous sentez après cette séance de Yin Yoga. Comment vous vous sentez dans votre corps présent ici et maintenant. Et on va sortir tranquillement de la posture. Je vais vous inviter à ramener dans un premier temps les genoux vers votre poitrine en vous appuyant sur le bolster. Vous allez pousser, rouler doucement le bolster avec vos pieds pour le pousser. Vous allez amener
On va se mettre sur le côté, donc vous allez pousser vos fessiers vers la gauche. Pour vous retrouver dans un premier temps sur le côté. Restez quelques instants. La main vers le visage devant vous. Puis vous allez vous aider avec la main pour vous relever à la force des bras. Et vous retrouver assis sur votre tapis. On va se mettre en position tailleur. On se dépose, on dépose bien nos ischios, on prend le temps. On vient déposer les mains sur les genoux. On vérifie bien sa posture, l'alignement de notre dos, de notre nuque et de notre tête. On va continuer à fermer les yeux quelques instants. Et pour finir cette pratique, je vais vous inviter à chanter le mantra Om pour venir encore plus intérioriser le son de l'univers à l'intérieur de nous. On prend une profonde inspiration, puis on expire le vide. Et à la prochaine inspire, on chantera le son Om. Inspire. Une dernière fois. Je vous invite à ouvrir tranquillement les yeux lorsque ce sera le bon moment pour vous. Namasté.